Salut tout le monde. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous entendez bien? Vous me voyez bien? Je vois qu'il y a du Hills of Tanchico à fond. Toujours. Que serait un Euh, live de la pierre de tir sans Hills of Tanchico maintenant? Romain, moi, Non, c'est j'ai ton stream en petit. Je sais pas comment c'est chez vous les autres là, pour que je puisse suivre le live. Ah oui, c'est parce qu'il est pas en plein écran, pardon. Je vais le mettre Je en veux plein bien du écran plein quelque part écran. sur un de mes nombreux écrans. Allons-y. Voilà. Ah. Excellent, parfait. magnifique. Je vois Adeline qui dessine des trucs. Ce que vous voyez à Ouais. l'écran, c'est Adeline qui dessine des trucs. On verra bien ce que ce sera quand elle aura fini. Ouais, écoute, moi-même, je Euh, sais pas à l'heure actuelle. on s'était quitté. L'Empire. C'est Non, ça. normalement, c'est les 3 garçons. Mais on verra si je change d'avis. On s'était quitté sur un live assez joyeux avec le Captain Popcorn à la fin avril, me semble-t-il, avec la conclusion que la saison 3 était une excellente saison de la Roue du Temps et probablement la meilleure saison d'une série de fantasy depuis 2014 et la saison 2 de Game of Thrones. On se retrouve aujourd'hui dans une ambiance un peu moins joyeuse, puisque entre-temps, ça fait quelques semaines déjà, on a donc appris le 23 mai dernier que la série était annulée par Prime Video. Alors, il n'y a pas de message officiel de Prime Video, il n'y en a pas non plus de Sony, qui est le détenteur des droits pour l'adaptation avec iWoot, ancien de Red Eagle Entertainment qui avait acheté les droits à Robert Jordan en 2004. Donc les principaux acteurs, ceux qui possèdent les droits et qui ont mis en musique tout ça depuis 2021 maintenant que c'est apparu sur nos écrans, n'ont pas fait de communication officielle. Mais enfin, la nouvelle est apparue sur Deadline et l'ensemble des acteurs et Ralph Jenkins lui-même ont fait des messages. Donc effectivement, tout ça se vérifie. Et évidemment, ça ne nous amuse pas beaucoup, mais on va quand même en parler parce qu'il y a plein de choses qui se passent. Il y a beaucoup d'initiatives de fans qui se mettent en place. Beaucoup d'opérations pour demander à ce que la série soit reprise. Bref, on va essayer de faire le ménage un petit peu dans toutes ces nouvelles, comprendre ce qui s'est passé, comprendre ce qui pourrait se passer, comprendre ce qui est en train de se passer, et puis évidemment faire un tour de table sur le ressenti des uns et des autres par rapport à tout ça. Personnellement, je suis les nouvelles sur une potentielle série de La Roue du Temps depuis plus de 20 ans maintenant. Et évidemment, après toutes les émissions qu'on a fait de décryptage et le bonheur immense que j'ai eu à commenter ça avec vous toutes et tous, c'est une nouvelle qui ne m'a pas du tout réjoui. Moi, je plonge et je replonge dans La Roue du Temps depuis tout ce temps-là de manière métronymique et la série ne faisait que augmenter ma hype pour cet univers. Donc évidemment, je suis assez déçu de la manière dont ça se termine pour l'instant, d'autant plus que si la série avait été confiée à Amazon, c'est quand même qu'il y avait des attentes sur le fait que ça aille jusqu'au bout. Oui, comme tu dis Camille, l'ambiance va être chouette ce soir, mais on va essayer de mettre un peu de joie dans tout ça. C'est vrai que j'ai l'air de parler d'un enterrement là, mais pas du tout. Quelqu'un sorte l'orgue, s'il C'est vous vrai, plaît. j'ai pas un son. C'est ça. Oh, ça marche très bien comme ça. Quand on a appris l'annulation de la série, on était nombreux de la pierre de tir à être tous ensemble. Parce que c'était pile au moment des Imaginales, à Épinal. Et donc on était 13 ou 14 de la pierre à être dans un grand Airbnb et à passer 4 jours donc à tenir un stand à ce plus grand festival des littératures de l'imaginaire de France avec nos amis de la Gazette du Sorcier, de Tolkien Deal et de la Garde de Nuit. D'ailleurs c'était absolument super.
on pourra probablement vous en parler un peu plus. Et donc on a appris ça en plein milieu de ce festival, quoi. Alors évidemment, Et je dois on a dire que passé c'est la soirée le premier truc pour lequel je leur en veux à ces enfoirés. Parce que ça m'a bien C'est niqué ça, ma soirée. exactement. Ça faisait 1 an que je Ça l'attendais, m'étonnerait, tout celle-là. d'un coup, il y a eu le plombage d'ambiance. C'est vraiment. Il y a Max qui est rentré, qui a fait. Enfin, non, d'abord, c'est peut-être Cosma. C'est comme ça, Cosma, c'est ouais. Cosma. Cosma qui a fait la série à annuler, il y a ça, il y a tel article qui a dit ça, puis ouais, j'ai voulu calmer les gens en disant attends les nouvelles officielles, et ensuite Max était hyper agacé. C'était quelque C'est chose. ça. Quel On enfer. a passé la soirée à essayer de se réconforter les uns les autres. Peut-être qu'on peut faire un petit tour de table sur la manière dont vous toutes et tous avez ressenti ça et ce que vous en pensez. Et puis on va simplement pour vous dire un petit peu les différentes, enfin le déroulé de notre live. On va essayer de parler donc de la mise en contexte de cette annulation, des chiffres. De vues pour comprendre un peu comment la série a été reçue par le public, du retour des acteurs et de la production qu'on a pu voir sur les différents réseaux, parce qu'il y a eu beaucoup quand même d'acteurs qui ont commenté tout ça, du mouvement Save Wood, de ce que ça change pour nous, la pierre de tir, comme communauté et comme association, et de ce qui est en train d'apparaître aussi chez iWood. Il y a des choses qui se passent chez iWood, on vous parlera de qui est iWood aussi, et puis de nos hypothèses pour la suite. Voilà un petit peu le déroulé, mais on va faire ça, on est entre nous, donc on va faire ça de manière assez cool. Je sais pas qui veut prendre la parole pour compléter un petit peu ce que je viens de dire. On peut faire dans l'ordre. Hein. Allons-y. C'est moi, c'est ça? C'est ça. C'est ça. C'est toi l'ordre. Je suis l'ordre, très bien. Bah, moi, le jour même, j'avoue que j'essayais surtout de me concentrer sur le fait de vous avoir à mes côtés, parce que c'était super cool quand même. Tu voulais rien savoir, c'est vrai. Elle voulait pas en parler. Moi, je voulais pas en parler, je voulais juste qu'on enjaille, je voulais juste qu'on profite de notre week-end et tout, et puis voilà. Même si j'ai brisé le cœur à quelqu'un lors d'une conférence en disant que la série était annulée. Pauvre personne. Mais sinon après en fait j'étais quand même vachement deg parce que comme tu disais généralement quand on confie une série à Amazon c'est quelque chose qui va jusqu'au bout, tu vois, c'est pas comme si on la confiait à Netflix. Parce que eux c'est les rois pour annuler des séries très cool. Et je trouve ça un peu dommage parce que en fait ils se basent sur des choses encore une fois qui sont pour moi pas comment dire acceptables. Dans le sens où eux, ce qu'ils veulent, c'est des chiffres, c'est de l'argent, ok, je comprends, mais il y a eu d'excellents retours sur la saison 3, et c'est ça qui devrait compter à mes yeux. Le fait que depuis la saison 1, elle a vraiment fait que de s'améliorer, cette série. Donc bon. Mais sinon, je relativise. Hein. J'ai l'impression d'être très chill comparé à certains d'entre vous. Non, mais t'as raison, l'essentiel, c'est quand même qu'on est tous ensemble pour en parler, c'est ça qui compte. Mais enfin, ceci dit, oui. j'aurais bien vu quelques épisodes en plus. Bien sûr. Quelques saisons Sophie. en plus. Oui. À ton tour, Soline. Oui. Eh bien, donc, parfaitement dégoûtée, hein, évidemment. Surtout que moi, j'ai en mémoire le fait que Amazon, au début, ils avaient, pour eux, Wheel of Time, c'était leur série phare. Ils voulaient, bien avant qu'ils aient les anneaux de pouvoir, c'était Wood qui était là, en tête d'affiche, qui était le phare d'Amazon. Donc, finalement, quand on les voit arriver avec oui, mais voyez, les chiffres, machin, ça ne va pas. Ben non, c'est eux qui ne font pas. Et je pense que si la série est reprise, ils vont s'en mordre les doigts. Ils ont fait une des plus grosses erreurs qui s'est jamais faite. Mm. Voilà, ça c'est mon point de vue, mais je pense qu'ils ont fait une bourde monumentale. Ça n'engage que J'espère moi. que t'as raison. J'espère Voilà. que t'as raison. Pardon ? Camille. Ouais. Bon, bah. Sans surprise, je suis dégoûtée. Franchement, Enfin, peut-être peu de personnes qui vont comprendre ça, mais quand t'as une saga que t'as lue qui est énorme et tout, l'avoir adaptée en série, même si pour beaucoup ça a été mal adapté, mais bon, dans le mot adapté, il y a le mot adapté, enfin, voilà, bon, certaines personnes ont du mal à comprendre avec ça. Mais bah voilà, le fait de pouvoir voir à l'écran, visualiser les trucs que tu lisais pendant des années, bah c'était génial. J'étais tellement contente. Et là, quand la nouvelle elle a éclaté, bah
Non, franchement, je suis dégoûtée et ça me rappelle que bah voilà, il y a plein de séries qu'on regarde en ce moment et qui se font annuler. Bon, on va pas dire pour rien non plus, parce que bon, ouais, il y a une baisse d'audience, mais je suis dégoûtée parce que c'est pas que la série qui a échoué, c'est aussi surtout Prime Video qui a fait de la merde. Je suis désolée, mais faut dire ce qui est. La promotion était nulle, voire quasiment inexistante. Le fait d'avoir les anneaux de pouvoir en parallèle, ça a pas aidé non plus. Franchement, j'ai l'impression que c'était limite si elle foutait pas des bâtons dans les roues à la série. Et quand tu vois les personnes qui sont passionnées dans cette prod pour la faire vivre et tout, voir comme ça du jour au lendemain une annulation, bah ouais, ça dégoûte un peu, mais après, bon, bah, ça fait un moment que je suis sur les réseaux, que je lis un peu aussi les commentaires des gens qui n'apprécient pas trop la série. Et bah ouais, ils sont nombreux. On verra plus tard au niveau des stats, mais bah voilà, les gens qui regardaient la série ont beaucoup diminué au fil des saisons. Alors oui, c'est sûr qu'elle remonte en qualité en saison 3, ça c'est indéniable. Mais voilà, c'était pas suffisant. À tort ou à raison, franchement, je suis partagée. Voilà, j'ai la haine et en même temps, j'arrive un peu à comprendre Amazon, mais d'un autre côté, bah là aujourd'hui, je me posais la question, en regardant une série Netflix, bah eux ils postent toute la saison d'un coup. Prime Video, eux, ils postent un épisode par semaine. Et du coup, je me demande si on ne perd pas aussi de l'audience là-dessus, parce que eux, leurs stats se font sur les chiffres au tout début, au moment où sort la série, donc les premiers épisodes. Et beaucoup de gens n'aiment pas attendre une semaine et préfèrent tout binge-watcher. Et voilà, et je pense que ça se trouve, on s'est fait couiller là-dessus aussi. Voilà, s'il y avait eu des stats qui étaient prises par Prime Video sur l'entièreté de la saison, bah, peut-être que ça aurait pas été comme ça. Voilà, donc ouais, le fin mot de l'histoire, dégoûté pour moi, mais du coup, voilà, comme on dit, c'est pas fini. Il y a une communauté qui s'est quand même soulevée et ça, c'est magnifique, ça fait plaisir. Et voilà, faut pas qu'on parte défaitiste tant qu'on n'a pas d'annonce officielle de Sony. Et voilà, on espère qu'une autre plateforme va récupérer notre chère série, pardon. Ben moi, du coup, je fais partie de ces gens qui avaient du mal avec cette adaptation, mais pourtant, je suis aussi dégoûté que tout le monde, hein, puisque j'aimais bien regarder la série. J'aimais ça. La série, elle m'a fait rentrer dans la pierre de tir de toute façon sur ses lives et tout ça. Donc, pour moi, la série représentait beaucoup, même si j'avais du mal avec ce qu'ils en faisaient. Mais j'ai jamais été de ceux qu'on voit sur Internet qui appelaient à ce qu'elle soit arrêtée. On va pas déconner non plus. Jamais. Donc, ouais. Comme tout le monde, bien dégoûté de cette annonce. Bien dégoûté du timing aussi. Ouais, je comprends. En fait, pour moi, ça se sentait pas venir, mais tu voyais que c'était quand même pas ouf. Et tu disais que si ça continue, c'est vraiment qu'Amazon restait derrière un peu contre vents et marées. Et bah, ils ont décidé de cette fois pas continuer, même si on croyait que. On nous avait toujours dit Amazon ne lâche pas les séries en plein milieu. Bah voilà, sur la nôtre, oui, apparemment. De toute façon, ils ont commencé à le faire sur. Enfin, pas que la nôtre, hein. Il y a d'autres séries d'Amazon qui s'arrêtent, alors que jusque-là, ils avaient plutôt la réputation de ne pas lâcher leurs séries en plein milieu. Donc, c'est dommage. En lisant le chat, là, donc on a quelques remarques hein, qui vont un petit peu dans le sens aussi de ce que tu disais. Solil, un Rand qui nous dit que il est persuadé qu'ils finiront par avoir un retour de bâton avec cette annulation parce que la série montait en qualité. Et Onyxfen qui dit à contrario qu'il s'y attendait. La 3e saison a été tournée très vite après la 2 et les retours sur les 2 premières n'étaient pas dithyrambiques. En fait, vas-y. Ouais, et pourtant la saison 3 a été vraiment acclamée par la critique professionnelle, 97%, par les spectateurs, 87%. C'est pas anodin quand même. Ils l'ont peut-être tourné très vite, mais il y avait quand même du répondant derrière. Oui, c'est pas anodin du tout. Alors, avant de parler
des statistiques, on peut peut-être juste te dire qu'effectivement, cette saison 3, elle a été très très bien accueillie et par le public et par la critique. Je pense que, en fait, il y a un contexte, il y a un double ou triple contexte. Puisqu'on en est au contexte, il y a d'abord un changement de politique éditoriale, j'oserais dire, de la part de Prime Video. Ils avaient dit en début d'année qu'ils voulaient faire moins de séries originales. On voyait bien que les budgets étaient en train de se resserrer. Et quand on a deux grosses séries de fantasy qui coûtent chacune plusieurs dizaines de millions, plus de 10 millions par épisode, hein, vers la Roue du Temps on était à 15 déjà, et les Anneaux de Pouvoir à plus du double, 130 millions par saison pour la Roue du Temps, les Anneaux de Pouvoir on a arrêté de compter parce que les droits sont tellement chers que ça devient délirant. Évidemment ça devenait compliqué d'avoir ces deux grosses séries en concurrence. Mais s'il y en a une qu'à payer, cette concurrence-là, bon là c'est la Roue du Temps. C'est évidemment dommage parce que moi je trouve personnellement que c'était de la fantaisie plus qualitative que les Anneaux de Pouvoir, qui est en fait, à mon sens, c'est là pour le coup une adaptation assez ratée du deuxième âge de Tolkien, même si c'est magnifique, c'est très beau. Du point de vue scénaristique, c'est quand même beaucoup plus intéressant, la Roue du Temps. Mais bon, c'est ce choix-là qui a été fait. Je t'en prie, celui que tu voulais. Ouais, bah après, le choix de la fin, ça reste logique, quoi. On peut pas se battre contre le Seigneur des Anneaux avec la Roue du Temps. Non. Non, c'est pas... Que la série soit mieux et tout ça, pourquoi pas, moi je trouve les deux ratés, mais que la série soit mieux, ok, mais tu peux pas... Enfin, pour moi, ça c'est vraiment pas... En plus, c'est le joujou de Bezos, tu vois. Il le voulait, la série Le Seigneur des Anneaux. Il va la supporter jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. La Roue du Temps, on sait que c'est pas le cas. C'est clair, mais le seul problème avec les Anneaux de Pouvoir, c'est qu'ils sont tellement versés dessous et ils se sont tellement engagés sur au moins 5 saisons, qu'ils peuvent pas arrêter comme ça, parce que sinon, il va y avoir le retour de bâton, et les ayants droit d'Europe vont dire « Ah ben, rendez-nous notre flou, les gars !» Il y a aussi... là, il y a ce problème-là, mais les Anneaux de Pouvoir ont moins bien fonctionné aussi. La saison 2 a chuté a chuté. Elle a été très très mal reçue par le public. Donc, tu vois, moi je veux pas du tout être dans une comparaison en fait en disant ils auraient dû arrêter celle-ci pour celle-ci, parce qu'en fait les Anneaux de Pouvoir, moi je suis très content que ça continue et qu'il y ait de la fantaisie à la télé. J'aurais préféré qu'ils arrêtent aucune des deux en fait. C'est surtout ça. En fait, à mon avis aussi, le fait qu'ils gardent les Anneaux de Pouvoir et pas la Roue du Temps, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment regarder les Anneaux de Pouvoir, mais qui détestent ça en fait. Parce que ça fait plus de vues, vu que juste pour... Il y a des gens qui aiment regarder des trucs qu'ils détestent. Et juste pour critiquer, tu vois. Ouais. Et je pense qu'il y en a plus qui sont sur Ring of Power que sur la Roue du Temps. Ah oui, ça étoile. Mais c'est dans des Anneaux, ça aura toujours des plus gros chiffres, hein. Faut pas se leurrer. C'est ça. Oui, alors c'est vrai que surtout pour nous en Europe, si tu ne mets pas en avant par la publicité une série de fantasy comme La Roue du Temps, en fait, t'as pas forcément beaucoup de succès parce que c'est pas comme aux États-Unis, c'est pas une saga aussi implantée dans la culture, la pop culture commune. Faut quand même rappeler que La Roue du Temps, c'est une énorme licence aux États-Unis et une licence moyenne en Europe. Quelles que soient d'ailleurs les langues. On est sur l'une des 7 sagas, je le répète souvent, de fantasy qui a passé les 100 millions d'exemplaires vendus, mais la réalité c'est que l'essentiel c'est aux États-Unis. Et donc évidemment, l'absence de publicité, l'absence de soutien à la série dans l'espace public, comme ça a pu avoir lieu pour la saison 1, il n'y a pas eu ça en saison 2 ni en saison 3, ça a forcément joué beaucoup en Europe. On a tous vu la série arriver sur Prime et disparaître
très rapidement derrière d'autres productions, même quand elle était dans les séries les plus regardées en France pendant plusieurs semaines sur Prime, en deuxième, en troisième, en premier, suivant les épisodes. Même à ce moment-là, elle n'était pas vraiment proposée. Donc, il y avait vraiment me semble-t-il, une volonté de ne pas vraiment mettre en avant la série, de ne pas mettre le budget qu'il fallait de la part de Prime. On avait l'impression qu'ils avaient quasiment déjà fait le choix avant de la diffuser, quoi. Bon, c'était presque déjà tranché. Bah, c'est à se poser des questions, hein. Franchement, ouais, tu sais, depuis l'annulation, je repense à tous ces trucs, tu sais, l'actrice Rosamund Pike, là, on croyait tous qu'elle allait mourir. Oui, c'est vrai. On croyait tous que Warren allait pas passer la saison, tu vois. Pour finir, spoiler, hein, j'espère que vous l'avez tous vu, elle est pas morte à la fin. Est-ce qu'elle savait que ça allait être annulé? Encore. Elle était morte, On peut dire que Ouais, bah, d'accord. c'est Ouais, live mais- et spoiler de la série. Hein. Elle est pas bien en point quand même. Hein. Elle s'est pris un coup d'épée. Oui, mais bon, on a vu que dans cette saison, les coups d'épée, c'est pas très grave, tu vois. Mais je veux dire, C'est vrai, comme les flèches. Warren, pour le moment, elle est en état quantique. Hein. ouais, mais je sais pas. Je sais pas. Ouais, pour moi, il y a une ambiance. Tu sais, quand tu repenses à tout ce qu'on pensait avant, tu sais, tu te dis, mais est-ce qu'ils sentaient pas un peu le coup venir, quoi? Oui, comme le dit Onyx Fan, j'ai jamais eu la série en badge ni dans les suggestions. Voilà, on est tous à peu près là. Ah non, alors il y a aussi autre chose. Tu disais, Quentin, Cosma, que Amazon vient de signer un contrat avec Game Workshop pour l'univers télé Warhammer 40 000. Ils mettent beaucoup de sous, évidemment. En fait, ce qu'il y a aussi, c'est que Mass Effect aussi, apparemment, c'est en cours. Si les majors du streaming en ligne proposent streaming en ligne, ça veut rien dire. Si les majors du streaming proposent régulièrement des nouvelles séries, c'est parce qu'en fait les premières saisons marchent toujours mieux que les suivantes en général, dans la plupart des cas. Et donc ils préfèrent mettre des nouvelles licences sur la table à chaque fois, plutôt que de travailler celles qui existent déjà, manifestement. Enfin, j'ai lu ça dans quelques articles de presse. J'ai pas vérifié les chiffres. Hein. Je sais pas si quelqu'un a une idée plus précise de ça ici, mais il me semble quand même que quand tu balances un univers, c'est toujours plus regardé que les saisons suivantes, quoi. Ouais, 40K, ils se lancent dans un truc, les pauvres. Ils sont pas finis. Hein. Ouais. Mais Sony, il y a aussi il y a God of War là, qui va coûter des millions. Et ça, faut supporter les deux aussi. Hein. Je pense qu'ils sont partis sur autre chose, les gens. Il y avait aussi ça, c'est Elindos qui en a parlé sur le Discord. Je me souvenais plus de ça, mais Sony et Ralph Jenkins, c'est pas l'amour fou, non? Il était sur God of War, il s'est fait écarter de God of War. Oui, effectivement. Il y a des histoires comme ça. Franchement, c'est très difficile de savoir ce qui se passe en coulisses. Ouais. Il y a peut-être qu'on est en train de s'avancer dans notre petit déroulé. 3 retours des acteurs et de la prod, on va en parler là. Peut-être avant, on peut faire un petit point sur les chiffres de la roue du temps de cette saison 3 et des autres. Voilà, puisqu'on les a. Ça va permettre d'avoir quelques données sur comment ça a été perçu. Ouais, on peut commencer saison par saison. Ouais. 81% sur Tomatometer et 61% sur Popcorn. Ouais. C'était pas formidable la saison 1, les notes, très clairement. C'était assez moyen. Mais quand même, une rente qui dit que La Roue du Temps a fait ses débuts en tête de classement Nielsen du streaming pour le mois de novembre quand même. Et Prime Video qui dit « Nous sommes ravis d'annoncer que selon Nielsen, La Roue du Temps a débuté en tête des programmes originaux totalisant 1,16 milliard de minutes de visionnage entre le 15 et le 21 novembre. » Oui, ce qui est à peu près le double des 2 saisons suivantes, qui étaient plutôt à 500 millions de minutes qu'à 1 milliard de minutes. Ouais, c'est ça. Donc voilà, après ces graphes-là, ils ont été pris sur le site thegreatblight.com. Vous pouvez les retrouver sur ce site-là. Donc, je pense qu'ils sont plutôt accurate, je pense. Il y a quand même un truc qu'il faut bien souligner, c'est que Nielsen et d'autres se basent sur les visionnages américains, US.
ils tiennent absolument pas compte des autres pays non plus. Ouais. Donc c'est un truc à préciser qui est, je pense aussi un peu, important quand même pour avoir toutes les données en main. C'est vrai, surtout quand on a des communautés quand même à l'étranger où la roue du temps fonctionne plutôt bien aussi. Hein. Quand j'ai à l'étranger, c'est hors États-Unis. On a une grosse communauté brésilienne quand même qui fonctionne bien. Les Indiens qui notent beaucoup mieux la série que les Américains ou l'Europe. Donc non, c'est des choses qui sont pas prises en compte aussi. Moi, je serais curieuse de voir les chiffres vrais d'Amazon, vu que ils ont leur truc de visionnage par pays, et là, ça serait intéressant que il y a pas quelqu'un d'Amazon là qui pourrait fuiter les chiffres? Tu parles. Ce serait Je suis pas super sûre que ça intéressant. OK, leur faire son Tellement. travail ensuite, tu vois? Non, c'est clair. Là, après, il peut dire adieu, à son job, mais C'est fort possible. purée, ça serait, Et voilà. Et du coup, pour la saison 2, Dragonmount, il y en avait un qui disait que la saison 2 a perdu 63% de l'audience de la saison 1 déjà. Donc on a perdu énormément de gens après cette saison 1 qui a été un grand raté pour de nombreux fans de la saga, malheureusement. Oui, en fait, il faut rappeler que, puisqu'il y a un élément qu'on n'a pas cité dans le contexte, Ouais. dans le contexte de la Plusieurs même. série, il y a le Covid et la grève des scénaristes. Pour les saisons 1 et 2, qui ont tous les deux impacté très Et fortement. un personnage, un acteur qui s'en va aussi. Voilà, C'est vrai. la Fait top. production. Ouais. Alors l'acteur qui s'en va, je le mettais un peu dans le Covid, mais il s'est avéré que c'était pas ça effectivement. C'était tout autre chose. Donc pour des raisons personnelles, mais c'est vrai qu'il disparaît au moment où le tournage s'arrête temporairement pour cause de confinement et qu'il ne réapparaît pas après. Donc c'est pour ça qu'à l'époque on se posait la question. C'est l'acteur qui joue Matt évidemment. Et donc ça, c'est un contexte, ça pesait très fortement aussi sur la série, sa production, ses lieux de tournage, etc. Excuse-moi pour cette petite parenthèse. Mhm. Ouais, donc voilà, là on Dans peut le- voir les chiffres un peu de la saison 1 et de la saison 2. La saison 1 elle est en orange, la saison 2 elle est un peu en dessous déjà de la saison 1. Hein. C'est au niveau des notes sur Nielsen. Donc voilà, ça fait un beau drop, malheureusement. Alors, elle est mieux notée par la critique Elle est mieux notée par contre, ouais. et elle est moins bien, elle est moins vue par le public. C'est ça. C'est ça qui est dommage. Et c'est ça sur lequel, enfin, c'est la chose sur laquelle on pêche, je pense, le plus, c'est le fait qu'on perd un max de vues, mais qu'au final, ouais, mais la série elle s'améliore aussi, quoi. Donc c'est dommage d'avoir perdu autant de. sur la saison 3, moi j'ai eu affaire à des personnes qui ignoraient totalement qu'elle était en cours de diffusion. Hein. Ils savaient Oui, pas, les gens. Ah bon? Elle a été diffusée? Ah! Ce qui est, Rand, pour te répondre, est-ce qu'ils avaient prévu d'inclure les rejetés à la fin de la saison 1, sans Covid et grève? Difficile à dire, mais je ne pense pas. Je pense que la saison 1, ils avaient envie de la terminer un peu sur une bataille, parce que c'est aussi ce que les gens attendent en fantasy, mais là c'était clairement une bataille ratée, mais je ne crois pas que le Covid ait fait... Enfin, je pense les rejetés, c'était plutôt saison 2, sauf Ishamael, bien sûr, qui était déjà là. Quoi. Ils avaient besoin d'un seul ennemi, le ténébreux. Bref, où la production ne s'est pas du tout exprimée sur, on va dire, le scénario original qu'ils auraient écrit, que ce soit pour la saison 1 à cause du Covid ou la saison 2 à cause de la grève des scénaristes. Il y a eu énormément de changements là-dessus et bon, ils n'ont pas dit ce qui a été vraiment changé, donc on ne saura jamais quel aurait été le scénario original et s'il n'aurait pas mieux marché. Voilà, on n'a pas eu de chance, la série elle s'est lancée pile au mauvais moment, quoi. Et il n'y avait pas eu tout ça, peut-être qu'elle aurait beaucoup mieux marché, qu'elle ne se serait pas fait annuler. Ouais. Donc ça, c'est toujours les graphes de la saison 2? Ouais. Saison 2 et 1, là, tu peux voir. Saison 2 et 1, ouais. C'est ça. Comparé à d'autres séries. Bon. C'est quand même, enfin, soyons honnêtes, c'est quand même pas ridicule, quoi. Je veux dire, on n'est pas du tout. Non, En fait, c'est ça. Clairement. C'est ça c'est pas catastrophique et avec la période à laquelle ça a été fait, avec les problèmes qu'il y a eu à ce moment-là, pas non plus catastrophique. Le truc à se dire, c'est qu'il y a pas mal de gens qui disent sur les réseaux, bon, la série s'arrête parce que il n'y a pas assez de gens qui la regardent et donc ça rapporte pas, etc. Bon, mais quand on compare les chiffres à ce qui se passe pour d'autres séries,
On n'est pas sur des chiffres qui sont catastrophiques. C'est des chiffres qui sont tout à fait honnêtes. Donc, c'est pour ça qu'au début, on a quand même cherché à comprendre ce qui se passait parce que on voyait pas une chute dans la visibilité qui puisse justifier comme ça une annulation aussi sèche. Voilà. Donc, on reviendra aussi sur les conditions, les discussions, tout ce qui a pu paraître sur les réseaux de rumeurs sur les discussions entre Ralph Jenkins, Sony, Amazon et tout, mais c'est vrai que ces chiffres-là sont pas malhonnêtes, quoi. Je pense que tu peux descendre. Hein. On peut passer à la saison 3. Ça, c'est la saison 3. Ah, les Non, notes, ça, c'est la saison 1 et 2. Non, les descends notes. encore. Non, Voilà. c'est la saison 3, les notes. Ouais. Et là, c'est Vous quand avez même. IMDb de super la belle, saison quoi. 3 et les notes qui sont pas mal. Yes. Ah, franchement, oui, il n'y en a pas une en dessous de 8. Incroyable. Quoi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une donnée là qu'on n'a pas dans ce graphique-là. Je ne sais pas si tu l'as en dessous, Romain, mais c'est le classement des meilleures saisons de fantasy depuis 2014. Je l'ai mentionné tout à l'heure. Hein. Ah Oui. oui, c'est en En bas. dessous. Ouais, ok. C'est quoi, c'est ça? Non, c'est Non, mais pas celui-là. descends, c'est en bas. Je descends encore. Oula, non. Non, les acteurs. non, on l'a pas. On l'a pas. On l'a pas Bah, ici, mais C'est pas ça The Wheel non, of c'est pas Time ça. C'était- Other Non. Fantasy Non, mais c'est pas ça dont je parle. Il y a un classement des meilleures saisons de fantasy qui a été fait depuis 2014 avec c'est les 50 meilleures. Ah, Ça- oui. Et la saison 3 de La Roue du Temps arrive en numéro 2 dans cette liste-là, par les fans et la critique. Attends, j'essaie de te le retrouver. Enfin bon, de toute oui, façon, on voit bien le fond de l'affaire. C'était très bien noté. Oui. Mieux que, évidemment, Ring of Power, mieux que The Witcher, mieux que House of the Dragon. The Witcher, c'était vraiment assez mal noté, dis donc. Ouais. Et pourtant, ça continue quand même. Ouais. Dingue. Enfin, plus pour longtemps, là, The Witcher. Hein. Ah bon? Oui, Ah. c'est Ouais, terminé. il reste encore 2 saisons, non? Ah bon, t'es sûr? Ouais, mais eux, c'est pas une annulation, c'est juste le truc vient à terme, comme ça. Pas vraiment. Ils ont changé d'acteur et ils ont coupé court, je crois. Il y a un truc comme ça. Bah oui, l'acteur, justement, il veut faire 40K. Le truc, c'est que c'est pas un acteur qui finit jamais ses séries, lui. Enfin bon, c'est pas le c'est Henry sujet. Cavill, je veux dire, Superman. C'est encore un autre Bah, le truc, niveau c'est qu'il a plein de d'acteur. projets, quoi. Oui. Là, il voudra adapter Warhammer, lui. C'est lui qui fait ça. Du coup, je crois qu'on Quentin a fait une fini pour remarque. les stats. Quentin fait une remarque intéressante dans le chat. Il dit que les notes sont bonnes, mais qu'il y a relativement peu de votants sur les sites de vote comparé Du à la coup, saison. n'hésitez pas à aller voter. Vous pouvez toujours encore voter. Allez sur le site Save Vote. Vous avez les liens pour aller voter sur IMDb, Rotten Tomatoes et Metacritic. Ok. Donc, le retour des acteurs et de la production. Juste sur la production, pour que on se mette un petit peu en tête les différents enjeux. Comment ça s'est passé sur La Roue du Temps? Juste pour résumer les choses, les droits d'adaptation de La Roue du Temps ont été achetés en 2004 par Radical Entertainment, deux messieurs qui s'appellent Rick Salvage et Larry Mondragon. Ces gens-là n'ont rien fait des droits et se sont fâchés avec Jordan. Dès 2007, il y a une note de blog de Jordan qui est incendiaire sur ces gens-là et qui dit en gros il n'y a pas assez d'argent sur la planète entière pour que je puisse de nouveau travailler avec eux. Je vous simplifie le truc, mais c'est une note de blog qu'on a traduite sur le site de la Pierre de Tir. Donc vous pouvez aller voir dans la partie sur les auteurs, vous trouverez cette note de blog en août 2007, me semble-t-il. Juste avant de perdre le bénéfice des droits tel qu'inscrit dans le contrat qu'ils avaient, donc en 2014, Radical Entertainment publie une série merdique, un prologue totalement merdique sur une obscure chaîne du câble américain. Ça se termine en procès avec... non, Larry Mondragon n'a rien à voir avec la famille d'Andorre, Marco. C'est juste son nom, c'est incroyable, mais il s'appelle vraiment Mondragon. Et donc,
Red Eagle Entertainment publie ce prologue. Ça se termine en procès avec Harriet McDougal, la veuve de Robert Jordan et son éditrice. On vous passe les détails, mais ça atterrit sur une entente en 2016 avec Sony, qui récupère donc en emmenant Hollywood avec eux les droits d'adaptation pour une série TV. Amazon arrive dans l'affaire en 2018, puisque Sony manifestement cherchait un partenaire pour adapter ça. Ça vient sur Prime Video, et d'ailleurs Ray Jenkins le dit lui-même, il dit qu'ils avaient fait le choix de Prime Video parce que Prime Video avait la réputation de mener les projets jusqu'au bout. Et ils avaient repris The Expanse. C'est ça, ils avaient repris The Expanse, tout à fait. Donc aujourd'hui que Amazon, après 3 saisons et donc 2018, 2025, 7 ans de collaboration, annule la série, Sony redevient maître de ce qui se passe, a priori, d'après ce qu'on comprend des éléments juridiques à notre disposition. Et donc Sony pourrait être en capacité de travailler avec une autre plateforme vidéo. Ralph Jenkins est un employé de Sony, pas de Prime Video. Ralph Jenkins, c'est le showrunner de la série. Et Red Eagle Entertainment, entre-temps devenu Highwood, depuis plusieurs années maintenant, de son côté, multiplie les projets divers et variés. Et d'après ce que j'ai compris, et c'est ce que disait Elindos sur le Discord, ils auraient la possibilité d'adapter l'univers de la Roue du Temps à l'écran, notamment ou seulement pour l'Âge des légendes, mais plus pour la saga originale de Jordan. Voilà. Ils ont un film en préparation. Oui. Enfin, une série sur l'Âge des légendes qui est toujours en préparation. J'ai fait une liste justement en bas de tout ce qui est encore prévu par Hollywood. Ouais, donc ça, on y viendra. Donc alors, dans ce contexte juridique-là, on a eu une déclaration de Raph. Je ne sais pas si on peut la mettre à l'écran. Ouais. On peut. On peut commencer par la prod. Raph qui nous dit que la vérité, c'est qu'il ne sait pas lui-même pourquoi la série a été annulée. Alors évidemment, on a tous eu des réactions diverses et variées par rapport à ça. Moi, je suis pas du tout... je suis pas très surpris qu'il ne sache pas vraiment, parce qu'en fait, Amazon ne doit pas révéler à grand monde, même pas à lui, qui font sur ce genre de sujet. Mais enfin, j'aurais aimé avoir un peu plus de détails sur les négociations qui ont eu lieu, parce que j'ai cru comprendre que le résultat de tout ça, c'est qu'il y a des négociations qui ont échoué sur ce qu'il aurait été possible de faire pour poursuivre sur quelques épisodes, quelques saisons. Mais peut-être que ça c'est faux et c'est que des rumeurs. De film ou autre pour conclure quelque chose, quoi. Je sais pas, mais. Ouais, après, c'est beaucoup de spéculation des gens. Bien sûr. Parce que ils étaient en train de négocier pour refaire une saison, pour conclure ou pour essayer d'avoir plusieurs saisons. On ne sait pas vraiment. De toute façon, on ne peut pas savoir. Donc personne On ne ne sait parle pas, mais après, j'ai vu que des gens étaient assez négatifs sur le message de Rafe. Il n'est pas non plus en train de dire que la série elle est morte. Il a bien dit que, même si c'est rare, il arrive que les séries soient reprises par d'autres plateformes, comme The Expanse. Il le dit lui-même en plus. Et il dit que voilà, c'est pas encore la fin et il espère que les négociations vont bien se dérouler, quoi. Mais voilà, on n'en saura pas plus. Hein. Pour l'instant, c'est le seul message officiel qu'on a de quelqu'un qui est dans les négoces, quoi. Ouais. Ça dépend comment on veut le prendre. Hein. Moi, sa phrase, elle est vraiment... il dit quand même, malheureusement, c'est quelque chose qui arrive pas souvent. Ouais, ok. On peut y voir l'espoir. Ouais, mais là, tu vois vraiment Après, un message d'un fan quand même qui explique pourquoi
il explique quand même pourquoi il a choisi Amazon. Enfin, j'ai l'impression que c'est aussi un message subtil pour Amazon en disant il est pas là en train de défoncer Amazon par rapport à leur choix et tout d'annulation. Ah, au contraire, il est en train de dire qu'à la base on avait choisi Amazon pour ça, on avait de l'espoir, on comprend pas, il n'y a aucune logique, gna gna gna. On va dire que c'est quand même un discours qui est assez, comment on peut dire ça, Apaisant. diplomate. Voilà. Oui, bien Et, sûr. En même temps, il voilà, dit parce qu'il clairement, il espère encore que Prime puisse faire quelque chose avant de penser aux autres plateformes. il dit clairement quand même, we the left time get to do that with another network and finish the story. Et en fait, il met quand même sur la table le fait que ça pourrait se finir avec un autre réseau, enfin avec un autre diffuseur. Donc, il n'est pas non plus très positif par rapport à Amazon. C'est-à-dire, en creux. Rand, pour te répondre, est-ce qu'on est sûr que Sony souhaite une reprise et soutient la série? Alors non, on est sûr de rien, mais il y a un truc un peu bizarre, c'est que très régulièrement, de semaine en semaine, Sony continue de publier sur sa chaîne YouTube des extraits de la saison 3 de La Roue du Temps, comme si il ne s'était rien passé. Enfin, c'est très étonnant tout ça, c'est-à-dire que, alors j'ai lu que c'était classique, qu'il n'y avait pas d'annonce officielle, etc. Bon, en attendant, on n'a rien ni d'Amazon, ni de Sony. On a une expression de Ralph Dawkins qui dit qu'il ne sait pas pourquoi ça a été annulé, mais ni Amazon ni Sony n'ont dit que c'était annulé, quoi. C'est vraiment. Et Sony fait comme s'il ne se passait rien. Ça continue de faire de la promo. Pour moi, les négoces sont toujours en cours. C'est juste que Rave, pour l'instant, il a trouvé aucun accord avec Prime et que maintenant, ça se joue entre Sony et Prime, où Sony va aller voir ailleurs en train de négocier avec d'autres plateformes. Mais ça, on peut pas le savoir. Parce que, enfin voilà, c'est des choses qui se font en privé et c'est pas public pour l'instant. Pour moi, les négoces sont toujours en cours. Si elles sont, en tout cas, pour moi, Rafe n'est plus dedans. Non, clairement non. Mais bon. Ouais, de toute façon, pour l'instant, on sait rien. Il en sait pas plus que nous. C'est plus chez lui que ça se décide. Oui, Ça, c'est aussi ça que ça démontre. T'as raison, Romain, de pointer ce fait-là. C'est aussi ça que ça démontre, c'est le fait que si lui n'en sait pas plus ou n'a pas l'air d'en savoir plus que nous, il y a que deux hypothèses. Hein. Soit il peut pas dire grand-chose, soit il a été écarté. Voilà, y compris par Sony, qui doivent eux quand même avoir eu des discussions un peu sérieuses avec Amazon. Quand on met autant d'argent dans une série, plusieurs dizaines de millions par saison, on a des discussions un peu sérieuses sur comment les choses aboutissent. Donc, bref, il n'était pas associé, quoi. Surtout que, je sais pas, tu vois, mais il y a aussi tout le contexte, tu vois. Tout le contexte extérieur, tout ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, qui est leur président, qui veut plaire à leur président, ce qui représente la série La Roue du Temps, qui est quand même une série ouverte, et ce qui est pas trop le climat en ce moment dans le pays de ceux qui la produisent, quoi. Et Bezos, il est plutôt en train d'essayer de plaire aux grands mécoranges. Oui, tout à fait, parce qu'il y a un article qui le dit clairement que Bezos a déjeuné avec Trump à Mar-a-Lago. De toute façon, qu'il veuille lui plaire, ça on le sait. Et que La Roue du Temps, ça ne veut pas être une série qui plaît à ce genre de personnes, on le sait aussi. Je veux pas réduire l'importance de La Roue du Temps, mais j'ai quand même un petit doute que ça ait fait partie des discussions entre Trump et Bezos. Bah, tu sais, des fois, ils ont même pas besoin d'en discuter. Mais... C'est juste des gens qui font du zèle pour plaire à d'autres gens. Non, mais je dis pas que c'est vrai. Je dis il y a tout un contexte aussi qui se passe en ce moment. Ouais. Oui, mais si le sujet c'est au titre des obsessions idiotes des anti-woke patentés, qu'est-ce que je déteste? Ah, mais attends, mais si c'est ça le sujet, alors je vois pas en quoi c'est différent pour les anneaux de pouvoir, par exemple. Mais c'est sûrement moins visible. C'est moins marqué dans les pouvoirs. Parce que Wheel of Time, c'est très assumé. voilà, c'est très, oui, voilà, c'est très assumé. Donc comment tu veux que Bezos, s'il veut plaire au grand patron, entre guillemets, comment tu veux qu'il fasse? Il est quelque part. Je pense que ça se fait sur des plus grosses séries que ça. Hein. Là, c'est juste une question de fric, c'est tout. Exactement. Si ça a été des séries genre Game of Thrones ou des trucs comme ça, là, ouais. L'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est sûr, mais franchement, quand tu vois les chiffres qui se cassent la gueule, le problème de Prime, c'est pas Trump.
Et la monnaie, c'est l'argent. Possible. Oui, moi je pense que derrière tout ça, il n'y a que des histoires d'argent et d'analyse froide de statistiques. Ils ont plus d'intérêt à lancer de nouvelles licences qu'à travailler sur celles qui existent déjà. Ils ont taillé dans le vif et c'est à peu près tout. Hein. Oui, ça coûte cher de faire la roue du temps, comme le dit Verena. Hein. Je citais tout à l'heure le chiffre de 130 millions d'euros par saison, même s'il y a des subventions importantes de la part de la République tchèque, hein, qui mettait 13 à 15 millions d'euros par saison de subventions pour que ça se tourne sur place. Ça n'a pas suffi. Ouais, mais enfin, Malheureusement. c'est tellement. Quand tu vois combien ça leur coûte d'avoir tous leurs droits sportifs, même le machin de MrBeast, là, t'as vu combien ça coûte par épisode? Ça coûte J'ai pas une envie de fortune, savoir, presque tiens. autant que la roue du temps, quoi. Ouais, enfin. Bah ouais, bon, bref. Ouais, mais ça marche mieux. Hein. C'est ce qui démontre Ouais. où on en est. Mais, Alors, ok. est-ce qu'on peut avoir des réactions des acteurs aussi, des actrices Oui. et Alors, des membres, des membres de la production, d'autres membres de la production? Je pense notamment à des gens qui sont très touchés par, évidemment, la fin de la série, qui sont tous les gens qui ont travaillé sur le show, les gens qui font les VX fix, les costumes, etc. On a eu, parce que du coup je suis assez ça quand même sur Instagram, c'est là où ils sont le plus actifs. La première réaction qui a été plutôt assez rapide, c'est celle de Madeleine Madden qui joue Egwene, qui avait posté une story en remerciant la communauté pour l'avoir soutenu, avoir soutenu son perso. Ça ressemblait un peu à un au revoir, parce que bah voilà, elle a vu le message qui était annulé. Bon après, à voir. Ensuite, dès le départ, il y a eu un message de Taylor Napier qui incarne Maxime et qui est aussi le compagnon de Rave Jenkins. Et Oui, lui, il avait qui avait clairement dit que c'était dégueulasse et il a même dû supprimer certains posts qu'il avait fait parce que voilà, Mais c'était un c'était un peu peu trop limite. lâché. Et Priyanka, qui incarne Alana, elle aussi avait repartagé, les deux repartagent souvent les réels des gens sur Insta. Ils soutiennent ouvertement Save Vote. Après, on a d'autres acteurs qui en ripostent beaucoup de messages de la communauté de fans. Notamment les nôtres d'ailleurs. Il y a eu Jen Chion Garcia qui incarne Léane. Après, je connais pas les noms des acteurs, mais celui qui incarnait Ravine, Samuel, Loyal, enfin voilà, tous ces gens-là participent aussi au repartage de la communauté Save Vote. Après, ce qui est quand même très intéressant, ce qui sort du lot, c'est les personnes qui n'ont pas du tout réagi. Et en tout premier, il me semble, si je me perds pas, mais Joshua Stradowski n'a pas du tout réagi. Rosamund Pike a réagi la semaine dernière, non, Ouais. cette semaine, enfin il y a quelques jours, en repartageant une story en disant que voilà, c'est une image d'elle en train de canaliser parce qu'elle est énervée contre Prime. Enfin bref, c'est sa seule, c'est la seule façon, c'est le seul moment où elle s'est vraiment exprimée sur l'annulation. Mais sinon, elle n'a vraiment rien dit à ce sujet-là, alors qu'elle est productrice aussi de la série. Et comme on l'a dit plus tôt, Sony et Amazon ne se sont pas exprimés officiellement. Voilà pour le topo. Ouais, la cinéphile nous dit que Joshua a reposté un ou deux fanarts de rente, dont un avec un cœur brisé. Oui. C'est juste des reposts. Ouais, mais pas de officiel de ce qu'ils savent, de ce qu'ils ressentent, enfin quoi que ce soit. Quoi. Là, c'était juste des. Pour l'instant, la plupart des acteurs, on n'a que des reposts et que Madeleine Madden qui a fait une annonce Une vraie déclaration, ouais. officielle. Voilà. Qui a compris le poste de Et Rosamund. oui, Ouais. comme tu disais, Max, c'est vrai que ça, je l'ai moins mentionné, mais en ce moment, Sharon Gillam, qui est la costume designer, et Davina Lamont, qui est la make-up design et hairdresser, donc coiffure, elle partage énormément, mais parce qu'en même temps, Sharon Gillam, il me semble qu'elle est dans les potentielles nominations pour un award. Les Emmy. Donc je pense que c'est pour ça qu'elle est en train de tabasser son Insta en ce moment, parce que ça fait que quelques jours où elle y va, genre vraiment toutes les heures, elle balance des trucs, quoi. Et il n'y a pas eu un truc du genre... Il n'y a pas eu un truc du genre, un problème avec la candidature justement de la Roue du Temps aux Emmy Awards pour The Hills of Tanchico. Ah, pour la chanson. C'est ça. Pourquoi? Oui. Je sais pas, ils ont merdé. Amazon Ils ont merdé a merdé en fait en postant la candidature. Ouais. Ouais. Ils ont oublié de mettre un Si ça, c'est pas du sabotage.
C'est à se poser la question, franchement. Mais bon, pour l'instant, c'est toujours en cours. Je suis encore la page du gars qui a créé la musique. On allait en parler plus tard, mais je peux venir là-dessus. C'est Nikhil Koparkar. Et voilà, et on voit que les chiffres sont quand même incroyables. Si tu veux, tu peux descendre sur le document romain. On a quand même plus de 2 millions de streams sur TikTok, plus de 750 000. Marco est en train d'avoir une syncope. C'est bon, là, vous l'avez tué. Ouais. Désolée, mais du coup, voilà, on ne sait pas encore. On attend de voir si c'est mort ou pas. Ouais, il a dit qu'il essayait de voir avec Amazon s'il y avait moyen de rattraper le coup. Donc on attend. On vous tiendra au courant sur les réseaux, ne vous en faites pas. Et bientôt, vous aurez le droit aussi à un petit article sur notre site internet Pierre de Tir sur tout le travail qui a été fait par Davina Lamont et Sharon Gilliam, ainsi que sur la VFX. Pour que voilà, vous ayez un peu les témoignages de ces gens-là qui travaillent sur la roue du temps, parce que voilà, il n'y a pas que les acteurs, pas que le réalisateur, il y a aussi tous les gens qui travaillent en background, qui sont super importants pour la série et qui l'ont fait briller. Franchement, Sharon Gillan, elle a assuré. Elle a vraiment assuré. Au niveau des costumes, c'est. Le duo, en fait, est quand même assez complice et il marche super bien entre les deux, entre Davina Lamont et Sharon Gillan. Franchement, c'est top. Et quand on voit les phénomènes que c'est, ça s'améliore de saison en saison. Oui, mais en fait, il n'y a pas que l'aspect cohérence interne et scénario qui s'est amélioré de saison en saison. Il y a aussi tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les VFX, les costumes, les couleurs. On a vraiment l'impression d'avoir une espèce de montée en puissance, mais ceci étant dit, c'est vrai que pour une série qui arrive dans les années 2020, c'est-à-dire après quand même que il y a eu pas mal de fantaisie à la télé depuis Game of Thrones, c'est un problème de n'avoir pas pu frapper fort dès la première saison. Oui. Et qu'il ait fallu qu'on attende la troisième pour que ce soit à ce niveau de qualité. Faut quand même avoir l'honnêteté de le dire que c'est quand même un peu dommage. Salut Mystique. Je pense qu'on peut passer du coup à notre quatrième partie qui est le mouvement Save Vote. Ouais. C'est vachement bien ce que tu es en train de nous faire, Adeline. Là. Merci beaucoup. Ouais. Avec le dragon en plus. Qu'est-ce que j'aimerais savoir dessiner comme ça. Merci. Moi aussi. Moi aussi, j'aimerais bien, mais malheureusement, voilà, même une simple soupière, j'y arrive pas. Vas-y, Adeline, tu peux rougir, on ne voit pas. C'est vrai. Vous verriez pas grand-chose, dans tous les cas, je suis collée sur mon écran. Ok, bon, retournons du coup au mouvement Save Vote. Le premier qui a contribué à ça, quand même, c'est Unraveling the Pattern, qui a publié une vidéo qui est émotionnelle. On va pas se mentir qu'elle est géniale, cette vidéo. Franchement, il n'y a pas mieux que lui là-dessus. Hein. Et je voulais savoir, elle est courte. Est-ce que c'est possible de la diffuser en live pour ceux qui ne l'ont pas vue ou qui voudraient la revoir? Ah ouais, toi t'es comme ça. Ah, tu le prends comme ça en dernière seconde. Surprise. C'est pour qu'il soit diffusé. Le temps que Romain balance le lien, juste pour dire que Unraveling the Pattern, donc c'est Lorraine, qui est quelques youtubeurs anglo-saxons, américains, qui ont le mieux travaillé, analysé la série au fil des saisons et des épisodes. Il était vraiment hyper intéressant, hyper précis sur les détails à trouver. Personne ne voyait mieux que lui les petits easter eggs, les petites choses qui avaient été mises là pour nous, les fans, par les réalisateurs. Donc, ça a vraiment été quelqu'un d'intéressant à écouter et de toujours bienveillant dans ses commentaires et dans ses critiques, toujours intéressant. Donc, ça a été un plaisir de le suivre, ce youtubeur-là. Le gars a eu la chance aussi d'aller visiter les sets à plusieurs reprises, donc il avait aussi de la connaissance sur... en ayant vu les sets, il reconnaissait quand même beaucoup de choses plus facilement dans ses analyses. C'est vrai. C'est cool de lui avoir donné cette chance aussi. Allez. Sometimes fate seems so strong. Tide sweeping us along against our control. And sometimes
It's as fragile as gossamer. I can do anything! What does the prophecy say? What does the prophecy say? The wheel calls you to this, whether you can bear it or not. What of the heroes of today? We are all the heroes of another age's legend. I think it's time we start acting like it. The fate of all of us rests on you now, on the decisions you make in the coming days. The only thing we have control over is what we do. So what will you do? We are the power. The light shines through us. That is the truth. Soldiers don't win battles. What wins battles is being too dumb to know when you're beaten, too stubborn to fall down and die, and too nasty to let the wheel crush you without jabbing a stick in its spokes. All we can do is the best we can with the life that's given to us and take comfort from it. But no matter what happens, what pain we face, what heartbreak, the wheel keeps turning. Always. There are neither beginnings nor endings to the turning of the wheel of time, but it was a beginning. Ah, ça me fout les poils de voir cette vidéo. Ah là là. En fait, quand je vois ces images-là, je me dis, mais comment c'est possible qu'il ait animé ça? Mais ça m'énerve. Ah, En même temps, Ah, il est j'ai- ému, en j'ai- même temps, il est énervé. c'était vraiment trop bien. Mais rendez-nous la roue du temps. Bref, Save what? oui. Save Wood. Alors, En parlant de Save Vote, du coup, d'abord, ça a été Renew Wood et après, ça a été Save Wood. Bah, au début, c'était Renew parce que. Renew, ouais. C'est ça. On c'était espérait pendant le la saison renouvellement. 3. C'est ça. Voilà, on n'avait pas de news On sur la sentait bien saison que ça 3, sentait ce qu'on mauvais quand même, trouvait, bizarre. Enfin, moi, je me voilais la face parce que j'aime bien faire ça. Mais on sentait bien quand même que ça sentait mauvais. Et quand on a vu, le moment où j'ai arrêté de me voiler la face, c'est quand j'ai vu Rev Jenkins publiciser le Renew Wood. Je me suis dit, oh, Ça si le pue. showrunner commence à nous dire que faut remplir des pétitions, c'est que ça sent pas bon. Tu m'étonnes. Oui, Camille, je crois que je t'ai coupé dans ton élan tout à l'heure, excuse-moi. Ah non, mais je sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on m'entendait plus, du coup. Oui, on t'entend. Il y a... Ok, d'accord, bon, bah, tant mieux. Oui, du coup, pour ce mouvement Save Vote, il y a un site internet qui a été créé par notre ami Omar de Vote Série, qui est, je pense, la plus grosse communauté de fans de l'Heure du Temps, qui mélange un peu toutes les nationalités. Et du coup, il a créé un site internet en très peu de temps et il est encore en train de passer nuit et jour dessus pour l'améliorer. Donc je vous conseille d'aller dessus. Romain, si tu peux nous montrer un peu ce site internet là ou montrer juste les captures, c'est toi qui vois. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Alors, soit vous pouvez aller signer des pétitions. Elles sont déjà toutes écrites, prêtes à envoi. Il y a juste à rentrer votre adresse 73 mail. 817. À l'heure actuelle. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer des lettres et des cartes postales. En ce moment, ce qu'ils font chez Haute Série, c'est qu'ils envoient carrément, je ne sais pas pourquoi, des tomes de La Roue du Temps à Sony, à Apple TV,
à toutes les plateformes, Netflix aussi. Donc voilà, je pense qu'ils ont de la thune à perdre. Mais bon, si ça peut aider, tant mieux. Ils ont fait aussi une session de donation sur GoFundMe qui est déjà complète. Ils ont récolté 32 800 $. Et alors du coup, pour parler de ça, cette donation, juste en dessous du doc, tu montreras plus tard, c'est pas grave. Les Brésiliens en fait nous ont dépassés, ils sont allés super vite, ils ont collecté sur leur groupe WhatsApp assez d'argent pour faire une affiche qui a été publiée pendant 24 heures, toutes les heures pendant C'est à une Times minute, je Square, crois. non? À Times Square, ouais, c'est ça. C'était le 6 juin. Voilà, toutes les 46e minutes, ça a été diffusé. Et voilà, il y a des gens qui se sont demandé pourquoi en fait on avait un genre de dessin, un fan art, au lieu d'avoir des vraies images de La Roue du Temps. Et en fait, c'est parce qu'on n'a pas les droits. Ça ne nous appartient pas, donc on ne peut même pas mettre le logo, on ne peut même pas mettre l'image de la série. Donc en fait, on doit se contenter de fan art de La Roue du Temps. Il y a aussi une personne qui avait beaucoup de thunes à dépenser et qui s'est amusée à faire sa pancarte pour elle-même. Donc elle a loué elle-même l'écran, mais c'était génial parce qu'en gros elle a dit j'aurais pu dépenser mon argent sur un abonnement Amazon, mais ils ont annulé mon show préféré à la place. Encore, entre parenthèses. Donc aider à sauver La Roue du Temps, aller sur savevote.com, donc ça c'est top. Nous aussi, normalement, ça devrait bientôt arriver. Enfin, je dis nous parce qu'en fait, on est en collaboration avec votre série, donc voilà. Donc avec l'argent qu'ils ont récupéré, en fait, ils veulent afficher pareil le même genre de bannière, même des trucs qui volent dans l'air. Enfin, voilà, plein de choses dans différentes villes. Et voilà, on espère que ça va aider. Ensuite, on a sur les réseaux sociaux, ils publient sur leur site internet un calendrier qui vous permet de savoir tel jour, par exemple, on avait le jour des rejetés. Donc il fallait partager un maximum de choses sur les rejetés, pourquoi vous les aimez, ou faire des réels dessus. Enfin voilà, allez-y. Après, il y avait... tu viens de révéler que tu es une amie du ténébreux. On l'est tous entre élus. Pourquoi vous aimez les rejetés? Nous sommes des élus. Pourquoi t'as l'air Max. surpris, Max? Mais t'en es un aussi, Max. C'est ça, c'était le Forsaken Friday, parce que ça sonne bien, quoi. Voilà, donc il y a plein de choses qui sont prévues ou qui ont été faites auparavant, mais bon, ça ne vous empêche pas de refaire des posts sur des trucs qui sont déjà passés, ça, il n'y a pas de souci, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, vous avez un petit lien aussi pour aller contacter directement les services, les plateformes de streaming, donc Netflix, Apple TV, HBO, tout ça. En fait, c'est le même fonctionnement que pour signer une pétition. Le message est déjà préécrit pour vous, vous avez juste à l'envoyer en fait via votre adresse mail. Ensuite, vous pouvez aussi écrire des lettres, des love letters pour n'importe qui, que ce soit la prod, que ce soit les acteurs, enfin qui vous voulez, qui ait travaillé sur la série. Et voilà, ces lettres d'amour sont publiées sur ce site. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi publier des vidéos. Alors nous, on a récupéré certaines d'entre vous, de la communauté française. On en fait un montage actuellement, il y a une première partie qui est sortie, mais rien ne vous empêche de les faire aussi en anglais et de les envoyer. C'est des vidéos de 30 secondes normalement. Donc voilà, c'est pas non plus quelque chose d'énorme. Et n'hésitez pas à aller publier un max là-dedans. Parce que c'est pas parce que vous avez un anglais pas fou qu'il ne faut pas faire ça, qu'il ne faut pas oser. Au contraire, je vous rassure, les anglophones adorent l'accent français. Voilà, même si pour nous, on est dégueulasse. Mais ils adorent. Donc voilà, donc Max l'a dit, on a 173 000 à peu près de signatures à l'heure actuelle. On a dépassé... non, il nous manque encore Shadow and Bones à 200 000, il me semble. Et après, on sera la première série à avoir eu le plus de signatures. Là que tu as fait le tour de toutes les initiatives en cours, j'aimerais quand même en profiter pour te dire un merci collectif à toi, Camille, parce que c'est toi qui coordonne toutes les actions de la communauté par rapport à Save Woot, et on a fait beaucoup de choses. Et grâce à Camille, on est en lien avec l'ensemble, avec la communauté anglophone, anglo-saxonne notamment, mais
peut-être d'autres. Il y a un gros travail qui est fait sur les réseaux sociaux pour nous mettre en lien avec tout le monde. Et donc la communauté française est visible et bien présente sur les réseaux. Évidemment avec l'appui de Romain, de RCAP, qui fait beaucoup de montage. Donc bravo aussi à toi, Romain, et à toutes celles et ceux, bien sûr. Je pense aussi à Solide, bien sûr, qui a écrit l'article sur le site de la Pierre sur l'annulation, et il y en a d'autres qui arrivent. Donc vraiment, merci pour tout ce boulot. Ouais. C'est impressionnant la manière dont notre petite communauté s'inscrit dans ce paysage-là. D'ailleurs, Ouais, moi, je tiens article quand en même. cours sur iWoot et Redigule. Donc, On en a deux hier. presque Et fini. je tiens aussi à remercier Romain quand même parce que ouais voilà, j'ai les idées qui fusent, mais Oui, au montage, incroyable. voilà, c'est surtout lui qu'il faut remercier parce que sinon les Moi- vidéos elles seraient pas là. Ouais, mais ça, on s'en fout. Et voilà, Moi, ce que je veux surtout dire sur les parce que- vidéos, c'est... on est une trentaine ici. Mettez un like, pouce bleu et un commentaire, s'il vous plaît. Juste, Pour référencer. même hashtag SaveWhat, mais même OK, vu, voilà, n'importe quoi. YouTube s'en fout. À partir du moment où il y a des interactions avec la vidéo, elle est plus proposée à des gens. Donc, voilà, je vous dis si... parce qu'on a peu de commentaires, on en a, merci à ceux qui le font. Mais pour les autres, juste un petit truc pour dire c'était cool. Voilà, c'est tout. Ça prend 10 secondes. Ouais, et, je suis YouTube aime désolée, beaucoup c'est ça, vrai que voilà. je m'excuse parce que c'est vrai que je le fais pas assez. Non, mais il n'y a pas à s'excuser, vous inquiétez Pardon. pas. Mais Pardon. si vous pouvez le faire, c'est bien. Juste, C'est ça, c'est les pour commentaires, que c'est genre l'algorithme de le truc YouTube le plus remonte la important sur vidéo, YouTube. en fait. Ouais, c'est même plus important que le vu pour lui. J'attire notamment notre attention collective sur la vidéo qui s'appelle La roue du temps annulée, ou attends, je ne sais plus laquelle c'est, ou Camille, c'est celle qui est très drôle. C'est quoi le lien déjà? Celle qui résume la... Ouais. Elle s'appelle C'est l'une 3 des saisons dernières en et toujours date, pas hein. de dragon. C'est ça, 3 saisons, toujours pas de dragon. Voilà, regardez ça, poussez ça, c'est génial. Je vous envoie le lien dans le chat. Ah, franchement, je J'ai me ri, suis j'en éclatée. pouvais plus. Je sais pas, genre j'étais là avec Romain et tout, on était en train de s'appeler, je fais putain on pourrait faire d'autres trucs là. Et après je me suis dit, bon allez vas-y on va faire une vidéo, hop, en 1 heure j'ai torché le script, il était mort de rire. Et on s'enregistre en français et en anglais, comme ça on en fera une aussi en anglais pour qu'on ait beaucoup plus, qu'on attire plus de monde et tout, donc on verra si La ça version fonctionne bien aussi en anglaise anglais. arrive et d'ailleurs là, j'ai vu que la cinéphile était dans le chat, il y aura Tom dans la version anglaise parce que voilà, je sais que tu l'attendais, il est là. On s'est rattrapé. Alors là, elle va. À l'écoute de la communauté, voir ici. Tu veux des abdos, oui. Vous allez pouvoir vous foutre de mon accent. Voilà. Elle arrive. Ça parle un peu dans le chat. Vas-y. Je voulais reprendre ce que disait Petit Blond. Oui, on a eu des acteurs et des actrices qui ont repris nos postes. Et ça fait plaisir quand même de voir que, voilà, c'est tout con, hein, mais nous, on est une petite communauté comparée à d'autres. Et je les tag au maximum pour qu'eux, ils puissent repartager. Parce que, mine de rien, le Save Vote, il va se faire surtout grâce à leur visibilité, pas forcément la nôtre. Et là, voir que t'as des actrices comme Jen ou comme ceux qui jouent les rejetés et tout, qui te repartagent ton poste, fait plaisir. Oui, un commentaire de la part des actrices des jumelles, celles qui jouent les sœurs de... Oui. J'ai été même en contact en message privé justement avec elle, on a un peu discuté. Avec les cascadeurs, il y en a 2 avec lesquels j'ai un peu discuté aussi. Après, il y avait une dame qui fait du maquillage et coiffure aussi, avec laquelle j'ai un peu discuté. Enfin voilà, c'est des gens qui sont quand même assez ouverts à la discussion, donc c'est cool. C'est incroyable ça quand même. Surtout, on a eu un like de Galad et depuis... C'est bon, il ne pas s'en mettre. En plus, sur la vidéo avec ses abdos, là. C'est triste. On dit qu'on veut sauver la série pour revoir plus d'abdos et on met ça et on l'identifie. Le gars, il doit être là en mode. Ah, c'est marrant.
Ouais. D'ailleurs, je vois sur le chat que ça discute pas mal des hypothèses, des signatures, de ce que ça pourrait donner, etc. Peut-être qu'on peut, je regarde notre conducteur, remonter ce point-là et en discuter tout de suite. Quelles sont les hypothèses potentielles pour la suite? Alors, il y a une hypothèse qui a été émise beaucoup plus tôt dans le chat par Rand, je crois, qui est de dire c'est potentiellement un énorme coup de com' d'Amazon qui fait semblant d'annuler pour ensuite reprendre la série et faire du buzz. Je n'y crois pas trop, mais je ne dis pas que ça ne m'a pas traversé l'esprit. Alors, premier gros coup de com' quand même, ça serait incroyable. La première communication sur la roue du temps qui fonctionne vraiment de ouf. C'est de l'annuler, C'est clair. de dire Vraiment, non, ça me c'était une serait blague. trompé. Mais en tout Voilà. cas, depuis l'histoire de l'annulation, il y a quand même... je suis tombée sur un truc qui s'appelle les scores d'engagement. Et Oui. c'est assez fou quand même, parce que les scores d'engagement, c'est les recherches Google, c'est les tweets, les hashtags, les vidéos YouTube, les posts, les vues. Et en fait, on en est en score d'engagement à 771,4, qui est très bon, quelque part. À titre de comparaison, comme ça, pour Good Omens, saison 2, ils étaient environ à 710. Shadow and Bones, saison 2, 640. Et Les Anneaux de Pouvoir à 980 000. Ce que tu appelles l'engagement, c'est quoi? C'est-à-dire le... C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un truc qui concerne la roue du temps, en fait, il y a un site qui s'appelle comment il s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Désolée, je cherche. Qui s'appelle Télévision Stat. Et en fait, ils emmagasinent tout ça. Et puis ils font des comparaisons sur tout ça, sur les hashtags, les recherches et compagnie. Ok. Et donc, un gros engagement sur la roue du temps, quoi. Tout à fait. Ouais, puis on l'avait vu dès la première, enfin même le premier jour, je me souviens, le hashtag SaveVote qui est sorti dès l'annonce de l'annulation, il était en top 1 de Twitter, genre par rapport à d'autres trucs d'actualité. Ouais. Et j'étais en mode what the fuck, quoi, c'est incroyable. Oh. Donc voilà, le score d'engagement est extrêmement bon. Ouais. Mais ceci dit, c'est vrai que moi, j'ai pas observé de près les différentes communautés éventuellement se mobiliser après l'annulation de séries dans le passé, mais j'ai pas l'impression qu'il y en a eu beaucoup qui se sont mobilisés comme se mobilise la communauté de la roue du temps. Et très franchement, le fait que ça se termine par des messages publicitaires dans un paquet de grandes villes du monde, de New York à Los Angeles en passant par Buenos Aires, c'est quand même assez impressionnant. Donc oui, voilà, The Expanse, 78, etc., Shadow and Bones, mais il n'y en a pas tant que ça, quoi. Donc bon, on tient notre place dans la communauté des séries annulées. Ouais. Et tu as vu, Max, quand même, on met notre pierre à l'édifice. Toujours. Exactement. Merci. Oui, en parlant de pierre, c'est vrai que du coup, comme on n'a pas de saison 4, on risque très fort de ne jamais voir la pierre de tir. Elle n'aurait été... On est maudit. On est maudit. Voilà. Je suis désolé, on aurait dû choisir un autre nom. Il y a 24 ans. J'ai pas savoir. 24 ans. Comme quoi, le monde du dragon. C'est ça. Oui, et donc, quelles sont les hypothèses potentielles pour la suite, au-delà de cette hypothèse, à mon avis, qui est une hypothèse où on voit la face de dire que ce serait un coup de com' d'Amazon? Je pense pas. Donc, et j'ai vu que tu étais d'accord, Rand. Donc, quelles sont les autres hypothèses? En fait, en analysant les différentes plateformes, assez clairement, la seule qui apparaît, celle qui apparaît la plus intéressante pour une éventuelle reprise, d'après les analystes, c'est Apple. Bon, moi, ça me semble, sur le papier, assez compliqué de reprendre une série chère à produire et dont les 3 premières saisons sont chez Amazon. Mais ceci dit, s'il y a des négociations en cours, ça peut peut-être aussi porter là-dessus. Enfin voilà. On verra bien. Pour encourager Apple, j'étais en train de me faire un petit délire cet après-midi en me disant The Wheel of Time va tout rafler aux Emmy
Et puis finalement, Apple va se dire ah bah tiens, on va la prendre. Ils vont signer pour 5 saisons, ça va être du feu de l'enfer, et puis Amazon n'aura plus que ses yeux pour pleurer. En se disant Alors, putain, si- on a C'est fait une qu'il faut connerie. que Prime les déclare aux émis. Oui, merci Manel, c'était eux, Fondation. Ils ont de très grosses séries aussi actuellement. Le nom m'échappe à l'instant. C'est pas de la fantasy. Ils en ont plein. Ah, trop. Ils en ont plein, mais il y en a une qui a eu un énorme succès récemment. Oui. Moi aussi, j'ai le. Sévérance. Oui, voilà, Sévérance. Voilà, Comme Sévérance. si j'avais fait la pub partout, mais ouais. Ok. C'est pour ça que je me Ça me demandais si revient. c'était pas ça, mais vu que tu trouvais pas le nom, Si. RK, je me disais, Ouais, mais c'est normalement, pas- il a ça tout n'a rien à trouvé, voir là. en termes de budget, c'est vraiment. Oui, je dis grosse série, merci, parce qu'en fait, c'est un gros succès. Mais oui, en termes de budget, t'as raison. Ouais, Silo, Murderbot. Après, oui, moi Ouais, je suis après, c'est d'accord, sûr hein, que on les autres aimerait tous, plateformes- mais ouais, c'est compliqué reprendre une saison comme ça. Et la saison 1, elle handicape quand même vachement, je pense, notre série. Pour qu'elle soit reprise. Ouais. En fait, c'est le Alors, moment ça où y je est. me demande si quelqu'un reprend, est-ce qu'il serait du genre à faire direct la suite ou à se dire on fait un remake parce que la saison 1 elle handicape trop? Ouais, mais après, le problème, Un c'est que reboot, tu veux dire? t'as aussi un reboot, bah ouais, mais maintenant, t'as la roue du temps, ça va se traîner la réputation de séries qui ne fonctionnent pas aussi, tu vois. Ah, bien sûr. Les reboots, c'est compliqué parce que ça Mm, donne un je mauvais pense. signal sur le début. Tu fais Attends, pas on aussi a rapidement déjà du mal proche 20 ans de plus tard l'original. à avoir. Pardon, excuse-moi, vas-y Camille. Moi, je disais, un reboot, tu le fais pas aussi proche de l'original, quoi. Parce que là, Bien franchement, sûr, oui, ça envoie une mauvaise image. C'est pas logique. on a, Ça n'a aucun sens. tout à fait. Je suis bien d'accord. On a déjà du mal 20 ans plus tard à avoir un reboot de Stargate. C'est pas pour qu'on nous fasse un reboot de août 3 semaines après la fin de la saison 3. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Non, mais là, on a l'air un petit peu pessimiste, mais la réalité, c'est que il y a des dizaines de milliers de gens qui se mobilisent et que personne jusqu'ici n'a dit tout est terminé, ça n'arrivera pas, c'est fini, etc. Du showrunner aux acteurs, enfin, il y a des gens qui disent leur frustration, leur dégoût et qui appellent qui partagent Save Wood, mais personne n'a dit dans les gros poissons entre guillemets de la série qu'on suit et qui sont exprimés, tout est fini, on plie les gaules et c'est terminé, quoi. Même si les messages n'ont pas été très optimistes non plus, ils n'ont pas été complètement pessimistes. Donc voilà. Faut pas lâcher dès maintenant, en fait. Parce que voilà, on a ce mouvement-là qui est en place, faut continuer. C'est long, c'est épuisant, mais on l'a vu que pour The Expanse, ça a pris plusieurs mois avant, entre l'annulation et la reprise par Prime. Donc voilà, faut continuer. Et si jamais vous avez des idées de votre côté sur ce qu'on pourrait faire pour voilà, ce Save Wood, bah allez-y, hein, n'hésitez pas, proposez. Si vous avez envie de faire des projets de vous-même, faites donc, foncez. Franchement, pour l'instant, tant que rien n'est officiel, quand je dis officiel, Chez c'est vous. Sony. Allez-y, Petit blond, allez-y, mais ne acheter lâchez Amazon. Oui, En oui, fait, moi, je en fait, veux il y a- bien. Donne-nous les sous, petit blond, mais. Il y a une sorte de reboot que j'aimerais bien voir, moi. J'aimerais bien voir la série du temps adaptée en animé, et pour le coup là, complètement, quoi. Mais vraiment du début à la fin. un peu comme ce Pour être, qu'espère Brandon Sanderson sur le Cosmere, quoi, parce qu'il dit qu'en fait, il n'y a rien qui puisse mieux adapter qu'une série animée, Voilà. au final. Non, mais ouais, c'est ça. De l'animé en fantasy en mode Avatar, le dernier maître de l'air, là, mais on fait ça sur la roue du Ah, temps. j'avoue, Ah. je veux. J'adore les séries d'animation, puis maintenant ils font des trucs de dingue en animation, bah rien quand on parlait de Sony, genre les Spider-Verse de chez Sony là. Incroyable. Là, avec ce design là, tu vois, Adeline, là, tu es en train de dessiner là, voilà. On veut ça en film. Ah, Tu veux c'est pas moi qui tu veux pas l'animera. t'en occuper? Je sais pas du tout, moi je sais pas faire ça, hein. Bref. Donc là, on a parlé des potentialités pour la reprise éventuelle de la série, ou pas, suivant les analyses des uns et des autres.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui se dessine autour de tout ça? Je ne sais pas si quelqu'un a fait un petit bilan des déclarations diverses et variées d'Eyewood, ex-Radical Entertainment. Ouais. Justement, sur le book, j'ai fait un petit bilan. Donc, déjà, récemment, on a Sarah Nakamura qui était consultante et on va dire Comment il s'appelait ça? Je ne me souviens plus le surnom qu'il lui donnait, mais en gros, c'est une grande connaisseuse du lore de la Roue du Temps, une grosse fan de la saga, et du coup, elle avait été engagée par Amazon pour aider justement les scénaristes et tout. Et il me semble qu'elle était aussi scénariste. Et là, elle a été engagée récemment, la semaine dernière, je crois, chez Ewood en tant que creative producer et axée sur la narration et l'engagement. Donc voilà, on peut peut-être mettre le lien de l'article de Dragon Monde qui explique tout ça. Et ils disent que dans ce nouveau rôle, Sarah va superviser le développement narratif, la narration de la marque et l'engagement des fans dans tous les domaines du studio, ainsi que représenter Ewood à toutes les conventions de fans et conférences de l'industrie dans le monde entier. En plus de cela, il y aura aussi également une nouvelle série de podcasts vidéo de la marque Wheel of Time, animée par Sarah Nakamura, qui présentera des mises à jour exclusives et accès aux coulisses des studios Ewood, et des entretiens avec les réalisateurs, acteurs et développeurs des jeux et plus encore. Donc voilà pour Sarah Nakamura. Ensuite, on a un petit rappel pour Ewood, qui était anciennement, donc, comme le dit Max, je pense, Radical Entertainment, qui était connu du coup pour le pilote un peu raté qui s'appelait Winter Dragon en 2015. Et du coup, maintenant, avec l'arrivée de Sarah Nakamura, Dragon Ball dit qu'on peut espérer insuffler un nouveau souffle et un nouvel enthousiasme au projet en cours d'Ewood, qui inclut du coup... On a L'Âge des légendes, qui va être un film d'animation en prise de vue réelle réalisé par la cinéaste primée Kari Skogland. On va avoir La Tour Blanche, qui est un long métrage d'animation 3D en collaboration avec les célèbres studios québécois Squeeze Animation. Et troisième truc encore, un ambitieux jeu AAA de Ewood Sames, qui est une division sœur de Ewood Productions, qui se présente comme un RPG en mode ouvert qui va se dérouler dans l'univers de la Roue du Temps. Là-dedans, dans le leading de ça va être Craig Alexander. Voilà, apparemment il est assez connu sur le D&D, des trucs comme ça. Ouais, il a fait Lord of the Ring Online, D&D Online. Donc c'est pas n'importe qui dans le monde du jeu vidéo, le type qu'ils ont embauché. C'est plus ou moins rassurant. Même. Ouais. Voilà, il y a de l'espoir et du coup c'était Craig Alexander, c'est ça? Ouais. Craig Alexander, il a l'air plutôt assez cohérent parce que voilà, Ewood, comme le dit bien Daniel Green et comme nous on le répète à chaque fois dans nos lives, ils ont fait de la merde avec la licence, mais voilà, ils ont engagé quelqu'un qui est pas non plus qui est assez réputé, qui est assez carré, et on espère qu'avec ce jeu-là, il va faire quelque chose de qualitatif, mais ça a l'air tellement irréalisable de ce que disait Daniel Green que bon, voilà, en fait, on est dans l'expectative, on attend quand même. Ouais, le problème c'est leur communication de base, parce que moi j'ai lu l'interview et effectivement il y a le mec dont tu parlais tout à l'heure là, Max, je me souviens plus de son nom, et Craig Alexander, tu vois. Et t'as le Rick Selvage ou Larry Mondragon, l'un des deux. Rick Selvage. T'as Rick Selvage, à chaque fois qu'il y a une question, il dit n'importe quoi. Tu vois que le mec, il part dans des délires. Ouais. Et t'as Craig Alexander derrière, qui est un vrai mec de jeux vidéo, qui dit bon voilà, ça va se passer comme ça, on est en train de faire ça. Le mec, il sait ce qu'il fait, tu vois. Donc maintenant, voir s'ils vont le laisser travailler correctement, je ne sais pas. Mais s'ils lui laissent les rênes, il y a de l'espoir pour ce jeu vidéo. C'est pas, au début, ils avaient dit, dans 3 ans, on sort un jeu AAA, monde ouvert, où on peut aller dans l'entièreté du monde. Ça n'existe pas. Pour un mec, en 3 ans, tu fais à peine un Super Mario en 2D plateforme. Voilà. Tu fais pas la Roue du Temps en monde ouvert. Lui, il a dit non, ce sera... Dans 3 ans, on aura à peine commencé. On va sortir d'abord un jeu qui couvrira une période donnée, une région donnée. Et si tout se passe bien, il y aura des préquels avec la suite, avec tout le reste du monde, etc. Ils se dirigent plus vers genre des Assassin's Creed, pour ceux qui connaissent. Voilà. Des jeux assez énormes, en mode ouvert, mais qui prennent 4-5 ans à être développés entre les jeux et leur suite.
Ça, c'est Bah, bien. Ouais, ce qui est vous aurez beaucoup plus cohérent. Parce que c'est vrai que Highwood, ils sont en train de s'affoler, de mettre les charrues avant les bœufs. Mais ça, de toute façon, eux, la roue du temps, c'est eux ce qu'ils voient, c'est le flouze. Hein. Ils en ont rien à secouer finalement de ce qu'il y a dedans. Vous aurez compris ce que je disais tout à l'heure, que comme Solil, moi je ne les aime pas beaucoup. Ah, moi, je je vous republie le lien sur le chat d'un article qui est sur le site de La Pierre qu'on avait publié au moment de l'annonce de cette série d'animation sur l'âge des légendes. En fait, on parle de gens quand même qui ont été capables de s'engueuler avec Jordan de son vivant, de faire un procès pour diffamation à sa veuve, et de faire des annonces successives d'année en année qui, à peu près toutes, n'ont à ce stade rien donné. Simplement, il y a quand même quelque chose de nouveau dans la balance, c'est qu'avec la série, ils ont quand même dû récupérer un peu d'argent. C'est pour ça qu'ils peuvent embaucher des gens comme Craig Alexander, par exemple, ou Sarah Nakamura. Est-ce que avec ces gens-là, ils vont être en capacité de faire quelque chose d'autre, c'est-à-dire est-ce que les deux zozos, Selvage et Mondragon, vont se mettre un peu en retrait et laisser ceux qui savent faire quelque chose de cette licence, ou est-ce que ça va être n'importe quoi? Bon, à ce stade, moi, je suis comme Saint Thomas, je crois que ce que je vois. Je suis pas sûr que celui qui dit ça, mais bon, je suis assez sceptique. Mais à voir, parce que de ce qu'on comprend des droits actuellement, c'est eux qui ont la main sur toute adaptation potentielle, sauf sur ce que Sony maîtrise, c'est-à-dire l'adaptation l'audiovisuel. en série télévisée des romans originaux. Mais donc tout ce qui est adaptation en jeu, en série animée sur d'autres périodes, etc., c'est entre les mains de Red Eagle, d'Highwood, pardon. Après, ils veulent du fric, mais genre, leurs jeux vidéo, s'ils font ce qu'ils ont annoncé, c'est un gouffre à fric. Ils vont perdre beaucoup d'argent s'ils font n'importe quoi, donc il faut qu'ils fassent ça. Ils sont, des fois, ils sont tellement à annoncer des trucs, tu vois, un peu irréalisables en 3 ans. Si ils agissent comme ça, il est évident qu'ils vont perdre encore plus de flouze. Et c'est vrai, il faut qu'ils laissent faire ceux qui savent faire. Oui, c'est pour ça que le fait que justement ils embauchent des gens. Voilà, tu peux faire de la merde pendant des années et puis embaucher des gens qui savent ce qu'ils font et commencer à faire des choses bien. Moi, je dis restons ouverts d'esprit. Oui, allez, gardons un petit peu d'optimisme. Oui, on verra bien. De toute façon, s'ils font de la merde comme ils ont fait depuis des années, bon, on dira juste ils ont fait de la merde comme depuis des années, c'est tout. Mais gardons-nous le luxe d'être surpris en bien. Oui, c'est vrai. Surtout que l'ambiance globalement sur la licence de La Roue du Temps n'est pas non plus fixe, quoi. Donc oui, on va garder un petit peu d'espoir. Non, surtout que je serais quand même étonné qu'il se passe plus rien autour de cette licence que nous aimons de tout notre cœur, parce que c'est quand même. Enfin, on a un petit peu de mal toujours à avoir ça en tête, nous, mais c'est quand même une énorme licence, La Roue du Temps. C'est une énorme licence. Donc, il y a toujours un intérêt à développer ces licences-là avec un légendaire aussi fourni, qui permet de piocher énormément. Donc, allez, partons du principe qu'il va se passer d'autres choses. Je ne sais pas si on a d'autres choses à dire sur les hypothèses ou ce qui pourrait s'en venir, ou sur le changement sur Highwood, ou si on peut parler un petit peu de La Pierre et de nous, de ce qu'on va faire. On peut parler de nous. C'est bien aussi. Alors, moi, je m'appelle Romain, je viens du... On s'en fout, Romain. Bonjour, je m'appelle Solil, je vis en Belgique. Pas de chance. Je crois que c'est pas aussi littéral que ça, parler de nous. Parler de nous. Oui, non. 2-3 trucs quand même. Premièrement, l'arrivée de cette série est évidemment aussi
sur de la roue du temps chez Brajlon, qui s'est terminé donc en 2022, entre 2022 et 2024, a ramené beaucoup de monde sur la pierre de tir, qui s'est vraiment redynamisé en quelques années. Non pas que nous n'étions plus là, mais il y avait un peu moins d'activité avant l'arrivée de tout ça, et c'est un bonheur de voir toute cette activité. La pierre, elle existait avant la série La Roue du Temps, et elle existera après, parce que nous faisons beaucoup d'autres choses que de parler de La Roue du Temps, surtout maintenant avec une équipe hyper dynamique qui est là en live, mais aussi dans le chat, vraiment plein de gens qui font plein de choses. J'attire d'ailleurs votre attention en parlant de petites choses là, sur lesquelles il faut regarder là tout de suite maintenant. Il y a une joute littéraire qui est en cours, la deuxième du renouvellement. Vous pouvez aller voir ça sur notre Discord. C'est Cosma qui coordonne tout ça, et donc vous pouvez y participer. N'hésitez pas. Le thème, donc, c'est l'attente. voilà. Et le principe, c'est d'écrire des textes assez courts, qui sont ensuite sélectionnés par les lecteurs et qui sont commentés, etc. Donc on écrit entre nous et on se commente entre nous. Donc, oui, vous avez compris que depuis la fin des Imaginales, qui nous a beaucoup occupés, on se concentre sur Renew Save Wood. Ça, c'est sûr. Mais ça va durer un temps. La réalité, c'est qu'on a plein d'autres choses en tête, plein d'autres choses qu'on a envie de faire. Déjà, avant l'apparition de la saison 3, on s'était lancé avec nos amis de la garde de nuit de la Gazette du Sorcier de Tolkienville dans le Fandival. Et le Fandival, ça continue. On va faire d'autres choses et il y aura une deuxième édition l'année prochaine. On commence là à en parler avec les autres communautés d'ici quelques jours pour voir un peu comment on peut préparer ça, mais on est sûr que ça va continuer. Là, nous étions aux Imaginales, puisque la pierre de tir a maintenant une association de nouveau. Et ça fait 3 ans qu'on a refondé l'association, et donc on est maintenant assez nombreux. D'ailleurs, en parlant de l'association, nous allons avoir une assemblée générale de l'association le 29 juin prochain. C'est bien ça? Ouais. C'est Oui. cela. Et À 21h. oui, tout à fait. Et nous vous invitons toutes et tous à venir à cette assemblée générale, parce que même si vous n'êtes pas membre, vous ne pourrez pas voter, mais nous, on est très ouverts à accueillir le plus de monde possible pour faire plein de choses avec nous et toutes les activités que programme l'association. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prendre un petit peu la parole pour dire tous les projets qu'on peut avoir en tête sur les différentes choses qui nous occupent, les podcasts, les autres licences, etc. Peut-être Romain, Camille. Déjà, évidemment. Ouais, et moi, je parle un petit peu de ce que je prépare, ou bien? Vas-y. Après, je prendrai la suite. Donc, moi, personnellement, je suis en train de préparer des vidéos et des podcasts sur les costumes et l'alimentation dans la roue du temps. Et avec ça, c'est un projet personnel que j'ai depuis quelques mois. Et ensuite, il y a avec une équipe que je suis en train de constituer une série de podcasts et de vidéos sur Malazan. Voilà, ça c'est 2 gros projets Malazan qui me tiennent à cœur. Malazan qui est l'un des 2 univers, hein, c'est le livre des martyrs de Steven Erikson. Oui, c'est vraiment... il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup à développer. Il y a... dans l'équipe, il y aura Raz, Cédor, Valère et d'autres, ceux qui se proposent. Et donc Malazan, c'est un univers monde, hein, comme pour ceux qui suivent et qui ne connaîtraient pas du tout, c'est un univers monde, un peu comme la Roue du Temps, ou comme le Cosmer, qui est l'autre grande thématique qui nous occupe. Je ne sais pas si Ganso est là dans le chat ce soir, mais Je l'ai vu, ouais.
Il est là, ouais. Aussi. Voilà. Et Oui, il est là. donc, ça fait partie des licences sur lesquelles la pierre de tir travaille et va travailler de plus en plus. Voilà. Salut Cosmer FR, ouais, c'est comme ça. Oui. Camille, Ouais, comme l'a dit Raz, on va avoir un ordre du jour qui va bientôt tomber, donc comme ça vous allez voir à peu près ce qui va être abordé pour cet AG. Mais voilà, on a un programme qui va être quand même assez chargé sur 2025, voire même 2026, parce que bon, voilà, les idées fusent, mais après il faut les mettre en place. Donc Ça, on a besoin de vous. voilà, c'est ça. Déjà, on peut peut-être rappeler un peu ce qui a été fait, hein. On a un podcast qui est toujours en cours sur la relecture de La Roue du Temps. On faut a d'ailleurs qu'on fait enregistre un bientôt revision- l'épisode 4. On attend, nous, ouais. Ouais, Qu'est-ce que ouais. vous faites Il faut qu'on s'y remette. On a refait un revisionnage de la saison 1 et de la saison 2, pareil, en podcast, où vous pouvez regarder la série en même temps que nous. On a posté, comme on l'avait dit, une vidéo sur l'annulation de la série, une vidéo qui vous dit mais regardez la série. Plein de shorts sur chacun des personnages de la prod. On a fait 3 vidéos, il n'y en a qu'une qui est sortie pour l'instant sur les 3 sur les questions-réponses des membres de la pierre de tir. On a aussi Sophie qui est en train de faire un peu des montages et tout parce qu'elle a pu interviewer un petit peu des membres de l'assaut lors des Imaginales. Mais pas que. Puis elle a pu un peu filmer aussi pendant les Imaginales. Donc voilà, il y a des choses qui vont arriver. Ensuite, on a déjà mis en place certains jeux qui vont être bientôt disponibles dans l'univers de La Roue du Temps et du Cosmer. Ça arrive bientôt. Et comme vous voyez, en fait, on a beaucoup de projets. Et c'est vrai qu'on n'est pas forcément très nombreux et que ça demande beaucoup d'organisation et de temps aussi à consacrer. Et pendant cette AG-là, on va reparler un peu de la restructuration et de l'organisation de tout ça. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus, ça sera le sujet de cette AG. Mais donc voilà, si vous êtes motivé pour participer, que ça soit au sujet de La Roue du Temps, que ça soit au sujet de Brandon Sanderson, du son Cosmer, de Malazan ou d'autres choses. Il y avait d'autres choses qui avaient été aussi mentionnées dans le domaine de la fantasy. Et n'hésitez pas et venez à cet AG et proposez un peu vos idées. Nous, on est ouvert à tout. Et si vous ne pouvez pas participer à l'AG, pas de souci, postez dans nos canaux voilà, vos messages, si vous avez envie de participer à quelque chose et tout. Surtout, n'hésitez pas. On aura besoin de toute l'aide nécessaire. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. C'est tout à fait très bien dit. Je me permets de résumer en 4 points tout ce qui a été dit par tout le monde. Au-delà de la continuation de nos activités habituelles, bien sûr, qui est le premier point, les joutes et tout ça, les podcasts qu'on fait déjà, le travail avec les autres communautés, l'extension vers d'autres univers et la participation à des événements IRL et en ligne. Effectivement, ça fait du boulot. Et surtout, continuez à bien nous suivre sur les réseaux sociaux, mettez des likes, ripostez aussi, je le vois, vous partagez un peu nos posts, c'est génial. Et voilà, et en ce moment, on a aussi les battles de personnages de La Roue du Temps. Eh bien, on continue à voter, ça va durer un moment, parce qu'il y en a beaucoup. Ah oui, Et les voilà, battles, vous c'est avez vrai. des quiz. On vous a mis On en des est où, là quiz aussi pour Si tu veux, déterminer j'ai la les date personnages quand ou ça l'AJA sera dans le lequel dernier tour. vous êtes. Et oui, Il nous en reste combien là dans le premier round de battle là, Attends, je on en vais est- te dire la date de quand On ça a on a pas fait la la moitié. moitié, je crois. On a fait 64 personnages, donc voilà. Tu peux faire ton calcul, on est au Fin du 13 premier tour, 13e ce battle. sera 19 juillet. Oh, Ok. Voilà, donc il y a un peu de temps que le premier tour. 64 personnages, donc 32 battles, c'est ça pour le premier tour. C'est ça, Ouais, c'est ça. on est au 13 là. Ouais. Cool. Ouais. Et la battle du jour, c'est quoi? C'est déjà c'est Galad, Gabriel. bon, allez voter, hein? Votez Gabriel, bien sûr. donc Virez-moi ce ado petit contre mousse au chocolat. Ça me dit comme ça. Ouais, mais bon. Non, mais pour l'instant, Galad, Gabriel, celui qui est favorisé, c'est Gabriel. Hein. Oui. ça peut Ah, être bah plus oui. sur équilibré. Blu-ray, c'est un peu moite-moite. Ouais, c'est l'un des votes les plus équilibrés d'ailleurs. Tiens, sur YouTube là, c'est 50-50, mais vraiment quoi. Ah ouais. Ouais, Attends, je je vais vais aller casser. voter Ouais. sur mon deuxième compte parce que ça peut pas être. Fais ton troisième aussi, au cas où, hésite pas. Oui, comme dit Cosma, 64 jours pour ce premier tour, puisque il y a 2 jours par vote. Donc voilà. Fais pas les choses à moitié.
Bien entendu. Voilà. Et ben, je crois qu'on a fait le tour de notre petit ordre du jour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter, les amis. Pour l'instant, donc voilà ce qu'on sait. Hein, on vous a raconté tout ce qu'on savait de cette annulation triste et honteuse de la part de Prime. Voilà qu'on a envie d'insulter. Enfin, moi, j'ai bien envie de les insulter. Je ne le ferai pas en direct, mais bon. On n'en pense pas. Voilà. Rappelons Voilà, que on nous n'en sommes pense pas moins. Hein. en live sur Twitch, C'est ça ça. appartient à Amazon, bien sûr. Ouais, évidemment. Lâchez votre Prime pour vous abonner à la pierre de tir. C'est clair. Ah là là, les boules. Voilà, mais évidemment, si on a d'autres nouvelles, on refera des émissions et puis des articles aussi sur le site. Donc n'hésitez pas à suivre ça. Et celles et ceux qui ne sont pas encore sur notre Discord, eh bien rejoignez-nous. Il se passe plein de choses là-haut. On est gentil. On ne mord pas. Mais c'est pas ça, Presque tu vas les tous. faire fuir. Et franchement, celles et ceux qui n'ont pas pu venir cette année et qui l'auraient souhaité, très honnêtement, l'aventure de faire les Imaginales tous ensemble, après avoir fait l'Ouest Hurlant l'année dernière, c'était vraiment super. Et on recommencera aussi l'année prochaine à cette grande rencontre IRL, vraie vie. D'autant plus qu'on devrait, si tout se passe bien, arriver à avoir une sorte d'espace commun pour l'ensemble des fandoms. Là, nous étions plus ou moins séparés avec discuter avec l'organisation. Donc c'est ce qu'on voudrait arriver à faire. Donc on peut pas l'annoncer vraiment de manière certaine maintenant, mais ça donne bien pour l'instant. Donc voilà. Ouais, effectivement, la cinéphile on t'y a croisé, c'était vraiment top. Ouais. Et c'est vrai que la cinéphile, elle est géniale. Oui, ça marche, les appels de Prime. Merci Marco. La Non, cinéphile Cosma, pardon. Merci Cosma. que je connais depuis le lycée. Vous voyez là, la pierre, ça rejoint des gens. Je la connais depuis le lycée, je savais même pas. Ah ouais. C'est vrai, c'était incroyable. C'est très drôle. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut expliquer comment on donne un Prime? C'est simple, il faut appuyer sur s'abonner. Un Prime. Il faut appuyer sur s'abonner et tu cliques sur utiliser ton compte Amazon Prime et voilà. Mais il faut d'abord avoir lié Prime à Twitch, qui est une démarche un peu galère. Vous avez tous Google, démerdez-vous. Voilà. Bonjour. Voilà. Ça y est, c'est fait. Bonjour chez vous, au revoir. C'est ça. Voilà, on a lancé un train de la hype incroyable. Merci la Mais cinéphile. super. Il y a des Prime Merci qui tombent. Train de la hype. Qu'est-ce qu'on vient de dire déjà sur Prime? Bon, bref. Bon, en tout cas, c'était quand même cool de vous retrouver. Et notre prochain live sera sur toute autre chose. Je ne sais pas encore de quoi on parlera, mais On parlera de la reprise de la série La Roue du Temps par Apple TV. Ah oui, Incroyable. putain Max. Logique. Avec un autre super dessin d'Adeline en plus. Franchement, GG. Hein. C'est ça. pas fini, Eh oui, ça. on n'en a pas reparlé, mais il est trop bien ce dessin. Alors, qu'est-ce qui te manque là sur ce dessin? Enfin, le logo Ouais, qu'est-ce d'Apple qui avec te une manque roue. En soi, Bon, j'ai alors. fini tous les motifs et j'aurais bien aimé faire en sorte que ce soit pas tout flat, mais bon, c'est pas grave, au pire, je le ferai dans mon coin. Alors, nous publierons évidemment ce dessin sur nos réseaux. Nous avons plusieurs artistes, mais Adeline et Noémie notamment, qui font des dessins formidables qu'on va évidemment publier et republier. Et je pense qu'on a fait le tour pour ce soir. À moins, Romain, que tu veuilles rester en live avec Adeline le temps qu'elle termine son dessin. Non, mais là, j'ai seulement fini les aplats. Je finis dans je sais pas combien de temps et je taffe demain. Alors on s'arrête là et vous découvrirez Merci la beaucoup. suite sur les réseaux. Merci les amis, merci tout le monde pour la Merci. participation dans le chat, Merci à c'était bien tous. cool. Ouais. Merci à tous. Merci. Ciao, Merci bye à bye. tous. Bonne Ciao, tout le monde. soirée.